OK. Donc, on va essayer un exemple, là. On va faire le même exercice 3 fois. Une fois, mais on va changer nos hypothèses. On va utiliser deux hypothèses unidirectionnelles puis une hypothèse bidirectionnelle, juste pour vous montrer la logique de ça. Okay? Commençons très simplement avec notre bon vieux setup, tout le temps la même chose. L'intelligence qui dans la population se distribue avec un mu de 100 puis un sigma de 15. Vous devriez commencer à être habitué à ça. Et disons que moi, j'ai des raisons de croire que vivre proche des lignes électriques va augmenter l'intelligence. OK? C'est ridicule, mais disons que j'ai des bonnes raisons de croire ça. OK? Je veux démontrer que ça, c'est vrai. OK? Donc, ce que je vais devoir faire... Attendez-moi un petit peu. Ce que je vais devoir faire, c'est c'est d'abord poser mon hypothèse. OK? Mon hypothèse, donc, souvenez-vous, je pense, moi, qu'il va avoir un effet que l'électricité va augmenter l'intelligence. OK? Ça, c'est pas des stats en passant. C'est juste moi qui ai fait ça de même. OK? L'électricité va augmenter l'intelligence. Donc, mon hypothèse et ma stratégie, c'est de prendre un échantillon d'enfants qui vivent proches de lignes électriques et de les comparer à la population générale. OK? Donc, je vais donc, pour faire ça, utiliser un test unidirectionnel. Et plus spécifiquement, mon hypothèse nulle, ça va être que la moyenne de la population d'où proviennent mes 25 enfants, bref, la moyenne des enfants qui vivent proches des lignes électriques, si on veut, est plus petite ou égale à la moyenne de la population générale. Et l'hypothèse alternative, ça va être l'inverse. Ça va être ça. Okay? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un échantillon, okay, de 100 enfants, disons. Et je vais calculer la moyenne. OK? Et je vais vérifier, je vais calculer le score Z, qui est rapport à cette moyenne-là. Et en utilisant un alpha de 0.05, alpha de 0.05. Et si cette moyenne-là, j'ai moins de 5% des chances de la trouver, si je présuppose que HO est vrai, je vais présupposer qu'HO est probablement pas vrai. OK? C'est la logique. Allez revoir les vidéos ou demandez-moi de l'aide si vous avez besoin de cette logique-là, mais c'est la logique qu'on répète depuis un bon bout de temps. Du moins que je répète. OK, fait que c'est parti. Je prends mes 100 personnes, puis je trouve, disons, un score une moyenne de 106. OK? 106. Alright. Fait que là, première chose que je dois faire, c'est calculer mon erreur type. Mon erreur type est égal à 15 divisé par la racine carrée de 100. C'est égal à 15 divisé par 10. C'est égal à 1,5. Okay. Donc, mon écart type, wow, quel beau lapsus. Mon erreur type est égal à 1,5. Okay. Mon Z, pour cette moyenne-là, est égal à la moyenne, moins la grande moyenne, moins la moyenne de la population, divisé par 1,5, ce qui fait 6 divisé par 1,5. Je vais calculer ça, ce sera pas long. C'est égal à 4. OK? Donc, j'ai un Z pour mon X bar ici qui est égal à 4. Donc, j'avais fait l'hypothèse, moi, une hypothèse unidirectionnelle que l'électricité augmenterait l'intelligence. OK? Et j'ai utilisé donc un test Z avec un alpha de 0.05, ce qui veut dire une zone de rejet qui est démarquée par un Z de 1.645. Okay? Je vous avais dit d'apprendre ça par cœur, cette valeur-là. Je devrais l'écrire plus gros, là, on ne voit pas bien. 1.645, okay? Qui est ça ici. 1.645, OK? Et donc, le jeu, c'est si mon Z calculé
où mon Z observé dépasse mon Z critique, je peux rejeter l'hypothèse nulle. 4 dépasse grandement 1.645, et donc je pourrais rejeter l'hypothèse nulle ici, et dire que j'ai des très bonnes raisons de croire qu'il est impossible de trouver une moyenne de 106 si je prends 100 enfants, alors que la moyenne générale de la population, c'est 100, et l'écart type, c'est 15. Okay? Ce qui me ferait donc croire qu'il y a quelque chose à propos des lignes électriques qui fait en sorte que ça augmente l'intelligence. Maintenant, faisons la même chose, mais avec une hypothèse unidirectionnelle dans le sens inverse. Okay? Imaginons, j'ai des données ici, mais on va oublier ces données-là. Là. OK? Tellement broche à foin mon affaire, mais c'est correct. OK, je recommence mon truc. OK. Maintenant, disons que je suis un autre chercheur, puis j'ai des raisons de croire, par exemple, que l'électricité va diminuer l'intelligence. OK? Donc, mon hypothèse alternative ici, mon hypothèse nulle, mon hypothèse nulle ici, ça serait que la moyenne de la population d'où viennent ces 100 personnes-là, elle est plus grande ou égale à la population générale. Et mon hypothèse alternative, ce serait l'inverse, qu'elle est plus petite. Okay? Parce que, justement, je vais vérifier si l'électricité a tendance à diminuer l'intelligence. Okay? Donc, je déciderais pour tester ça, toujours avec un alpha de 0.05, je déciderais donc de prendre un échantillon de 100 personnes, comme j'ai fait tantôt. Okay? Disons que ça me donne un X-bar de 99. OK? Puis là, j'ai besoin de calculer mon erreur type, que j'ai déjà fait de l'autre bord, fait que je vais juste aller le voir. Je pense que c'était 1.5. Oui, c'était 1.5. OK, je calcule mon Z. Donc, 99 moins 100 divisé par 1.5, ça fait moins 1 divisé par 1.5. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je devrais savoir ça, mais on va le calculer quand même ici. Ah non! Ça fait moins 0,6666 et ainsi de suite. Okay? Ce qui veut donc dire que j'avais ici, petit fil de souris votant, j'avais ici visuellement mon hypothèse, ma zone de rejet était ici. Okay. Et comme j'utilisais du 0.05 puis c'était unidirectionnel, je sais que ma zone de rejet est reliée à un T critique de moins 1.645. OK. Comme tantôt, c'était 1.645. Là, c'est moins 1.645. OK. Et le jeu, c'est de savoir si le Z que j'ai calculé est plus petit que moins 1.645. Ici, on trouve que non. Moins 0.6666, c'est pas plus petit que moins 1.645. Donc, ça ne tombe pas dans la zone de rejet. Ça tomberait comme genre ici. Okay? Donc, je ne pourrais pas, dans ce cas-ci, rejeter l'hypothèse nulle. Donc, ça, c'est un exemple où je ne rejetterai pas l'hypothèse nulle. Tantôt, ici, je l'ai rejeté parce que j'avais mis la moyenne quand même à plus haut que 100, là, à 106. Là. Mais ici, je la rejette pas. Okay? Parce que je l'ai mis probablement à 99. Si je l'avais mis à 97, peut-être que je l'aurais rejeté ou quelque chose comme ça. Mais là, on vient juste de faire deux tests d'hypothèse unidirectionnelle. Un qui allait vers la droite, puis un qui allait vers la gauche. OK? Mais maintenant, je vais aller chercher un autre morceau de papier pour refaire ça de manière bidirectionnelle. OK.
Maintenant, je vais faire de manière bidirectionnelle. Donc, on reprend le même scénario. Okay? Je sais que l'intelligence dans la moyenne, ça a un mu de 100 puis un sigma de 15. OK? Je sais ça. Mais moi, je m'intéresse au lien entre le fait de vivre proche d'une centrale électrique puis l'intelligence. Sauf que je suis pas à un point dans mon étude de ça, on n'est pas à un point dans la science encore où on sait exactement quel est l'impact, à savoir si c'est négatif ou positif. Okay? C'est souvent le même en science en passant. On n'est pas exactement certain quel est l'impact, mais on pense qu'il y a un impact. On pense qu'il y a un impact. Fait que je suis pas prêt à faire une hypothèse comme quoi ça aurait tendance à être meilleur ou ça aurait tendance à être moins bon. En passant en science, je fais pas des hypothèses juste comme ça pour le fun. Il faut que tu aies une base pour en faire une. Il faut que tu aies des raisons de croire. Fait que je pourrais pas juste décider, mais moi je vais penser que ça va être meilleur. Ou moi je vais penser que ça va être moins bon. Il faut que j'ai des raisons pour le faire. Si j'ai pas de raison, j'ai pas l'affaire à faire une hypothèse pour laquelle j'ai pas de raison. Donc dans ce cas-ci, je veux juste faire une hypothèse comme quoi il va avoir un impact quelconque, okay, de l'électricité sur l'intelligence. Okay? Donc, je pourrais le voir comme ça, par exemple. Tu sais, si je le mets... puis encore là, ça, c'est pas de la notation statistique. C'est juste moi qui décide de le mettre comme ça. Que l'électricité va soit augmenter ou bien diminuer l'intelligence comparativement à la population, mais bref, qu'il va y avoir une différence. Okay? Fait que je clarifie tout de suite quelle est mon hypothèse nulle et quelle est mon hypothèse alternative. Okay, mon hypothèse nulle, ça va être que la moyenne, puis je vais prendre un échantillon toujours de 100 personnes. Et mon hypothèse, ça veut dire que la moyenne de la population d'où viennent ces 100 personnes-là, ça va être en plein la même chose que la moyenne générale. Puis mon hypothèse alternative, ça va être l'inverse. J'ai pas besoin de dire dans quelle direction ça va être. Je veux juste vérifier que ça va être si c'est la même chose ou différent. Okay? Pour ça, je vais devoir utiliser un test Z bilatéral avec un alpha de 0.05. Mais vous vous souvenez ce que ça veut dire un alpha de 0.05 quand on est en bilatéral? Ça veut dire que mes deux zones de rejet, que j'ai deux zones de rejet, une de chaque bord, et qu'elles sont reliées à une probabilité de 0.025 et non pas de 0.05. En passant, vous vous souvenez que je peux tout de suite dire quelque chose par rapport au Z critique. Tantôt, quand j'ai fait deux exemples avec 0.05 en unidirectionnel, mon Z critique était toujours 1.645 ou bien moins 1.645. 1.645, c'est le Z critique pour une zone de rejet de 5%. OK, ce serait comme ici, là. Ce serait 1.645. Sauf que ici, moi, j'ai des zones de rejet de 0.025%. OK? De 0.025. Je m'excuse. Je me mélange tout le temps quand je parle des pourcents. C'est pas 0.025, c'est 2,5%. OK? Je suis désolé, là, mais j'ai pas envie de refaire la vidéo, là, parce que ça fait déjà 13 minutes qu'on est dedans. Mais je pense qu'on se comprend. Okay? Normalement, j'ai une zone de rejet de 5% ou bien 0.05. Mais là, ici, j'ai deux zones de rejet de 2,5% ou 0.025. Et mon Z critique, donc, ici, n'est plus 1.645 ou moins 1.645. 1.645 moins 1.645 sont comme ici et ici. Mon Z critique est ici maintenant, et là. Et vous devriez l'apprendre par cœur lui aussi, parce que c'est celui qu'on utilise quand on utilise un test bidirectionnel avec du 0.05. C'est 1,96, si je ne me trompe pas. Je vais devoir vérifier ça, ce sera pas long. Oui, c'est ça, j'avais raison. C'est 1,96. Donc, autrement dit, quand vous faites un test d'hypothèse unilatéral avec un alpha de 0.05, votre Z critique est toujours 1.645, ou bien moins 1.645. Okay? Mais la valeur absolue est toujours 1.645. Quand vous faites le même test, mais bilatéral, toujours avec un alpha de 0.05, votre Z critique est maintenant de 1.96. Pour la simple raison que c'est 2,5% de chaque barre et non pas 5% d'un barre.
OK. Mais la seule différence ici, c'est mon Z critique qui a changé dans le fond. Okay? Parce que j'ai tout le temps la même logique. Donc, je vais calculer ma moyenne de 100 personnes. Et puis, j'arrive, disons, à 102. OK? 102. Fait que là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de calculer mon erreur type, mais je l'ai déjà fait tantôt. On sait que c'était 1,5. Vérification rapide avec les feuilles qu'il y a de l'autre bord. Oui, c'est ça. OK? Donc là, je vivais pour mon Z X bar, qui sera égal à 102 moins 100 divisé par 1,5, qui serait égal à 2 divisé par 1,5, qui est égal à quelque chose que je devrais savoir, mais pour lequel j'utilise une calculatrice pour figurer que c'est égal à 1,3, pas exponentiel, mais infini, 1,3333333. Okay. Ça, c'est mon Z observé. Mon Z critique, c'est 1,96 et puis moins 1,96. Si mon Z critique, si mon Z observé tombe entre ces deux-là, je ne peux pas rejeter l'hypothèse nulle. S'il tombe plus haut qu'un 1,96 ou bien plus bas que moins 1,96, je pourrais rejeter. Mais ici, 1,3, je sais pas, moi, ça tombe peut-être genre... donc ça, c'est le milieu, là. Ben, je sais pas, moi, ça tombe peut-être ici, genre. Ben, c'est pas dans la zone de rejet. C'est pas dans la zone de rejet. OK? Disons que donc ici, je ne rejetterai pas l'hypothèse nulle. Je dirais non, ça semble pas vraiment que ça a un effet sur l'intelligence. Changeons mon X-bar. Disons que je trouve du 80. OK? Tout ce qui change, c'est mon Z, qui devient maintenant 80 moins 100, divisé par 1,5, qui donne 20, divisé... je veux dire moins 20, divisé par 1,5. OK. Et ça devrait donner 13,3 si je ne me trompe pas. Yes. Moins 13,3 à l'infini. Donc là, mon Z, pour une moyenne de 80, il est de moins 13,3, mon Z observé, qui est très, comment dire, beaucoup plus petit que moins 1,96. Il serait comme, je sais pas, genre ici. Okay? Alors que 1,96. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais rejeter l'hypothèse nulle. Puis dire que oui, en effet, il semble qu'il y a un impact. Mais j'ai testé la possibilité qu'il y ait un impact. Okay? Si je voudrais par la suite dire, regarde, disons, normalement, je commencerais avec des tests comme ça, bidirectionnels. OK? Puis si je remarque que ça tombe tout le temps en dessous, tout le temps, ben là, les prochaines fois, je pourrais faire un test unidirectionnel en disant, bon, cette fois-ci, je parie que, comme toutes les autres fois, ça va tomber par en dessous. OK? Mais donc, la seule différence, vous voyez, c'est qu'on a changé l'alpha. On n'a pas changé l'alpha au total, mais on a changé la manière dont il est divisé. Au lieu d'être dans une zone de 0,05 ou de 5%, il est dans deux zones de 0,025. Okay, ou 2,5%, et ça change simplement le Z critique. Mais la game reste exactement la même. Je calcule mon Z observé, puis s'il est plus grand ou plus petit que mon Z critique, je rejette l'hypothèse nulle. OK? Donc ça, c'est un exemple comme ça. Et la différence, c'est que justement, je passe d'un Z de 1,645, retenez ces chiffres-là, 1,645 quand vous faites de l'unilatéral avec un alpha de 0,05, et 1,96 quand vous faites du bilatéral avec un alpha de 0,05. OK? Je vous laisse là-dessus. Ciao.